Tous. Donc aujourd'hui, c'est l'heure d'une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est pratiquement pour ça que j'avais ouvert la chaîne. Donc c'est de la pêche juste à la ligne à main, donc comme ça. Et j'ai été très surpris qu'on me la demande dans les défis de pêche par toi là. Donc du coup, ben, j'ai fait cette vidéo, je l'ai tournée avec la caméra. Donc pour ça, il vous faut ben, une bobine de fil, des hameçons, un masque, un tuba, des hameçons montés. Et voilà, rien de plus. Et donc voilà, donc les vidéos qui vont suivre, je vais vous les commenter parce qu'il n'y a pas de son à cause du caisson, forcément. Et voilà. Donc bonne vidéo. Donc déjà, bon pour cette pêche là, bon je suis à la mer. Ce qu'on va viser, ça va être des poissons de mer. Ok. On va viser principalement de la dorade là, parce que c'est le poisson qui a le plus. Après on peut viser aussi d'autres poissons. Donc du coup là, ce qui va être important là, ça va être d'attraper un appât, donc les couteaux. Donc comment je les chope? Il faut repérer les trous qu'on forme, qui forment quand ils s'enfoncent. Et ensuite, on va aller mettre ses mains dans le sable assez profondément, comme ça, pour essayer de le choper en fait. Vous allez le sentir normalement. Et il faut l'attraper, ne pas tirer trop vite, sinon il peut s'arracher. Et ensuite, si on a de la chance, on sort un couteau. Donc là par exemple, là j'y suis pas arrivé, je l'ai vu plonger et il m'a échappé. Donc même si c'est comme ça, replongez quand même, parce que vous y allez suffisamment profondément, et là vous l'attrapez, et vous le sortez. Si vous tirez trop fort, vous allez perdre, le pied du couteau va s'arracher, et ça sera moins attrayant. Donc là on voit le trou, ici. Donc voilà, là j'y vais, et en fait là on sent le couteau, et hop là on tire. Et normalement on le sort. Enfin là on reste des fois un peu longtemps, histoire voilà, de le tirer pour éviter d'arracher le pied. Le pied c'est le truc qui pend là, le truc qui pendouille ça s'appelle le pied. Et ça les dorades elles aiment particulièrement. Donc quand on a ça, on défait sa bobine, hein, que moi j'attache aux lanières du short de bain. Ensuite, quand on arrive à enlever la bobine, donc voilà. Donc, quand on a défait ça, il va falloir ouvrir le couteau. Donc moi je me sers de la bobine, comme ça on le passe dans le sillon. Enfin, pas dans le sillon, dans le côté du couteau. Et ensuite, on va l'ouvrir. En fait, ça va casser un peu la membrane qui protège le couteau. Donc il faut le refaire plusieurs fois des fois. Donc comme ça, on va ouvrir le couteau. En essayant de ne pas casser la coquille, mais bon. Si on la casse, c'est pas spécialement grave. Voilà, il va falloir l'ouvrir, là je fais attention, j'ai essayé de faire attention, mais voilà, elle s'est cassée quand même. C'est pas très grave. Donc ensuite on va venir écher le couteau, tout simplement, avec l'hameçon. J'ai un peu de mal à la sortir parce que ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai mis, donc il y a de moins en moins de fil sur la bobine. La galère, la galère. Donc voilà, quand on a sorti l'hameçon, on va venir lécher à la base du pied. Enfin, je préfère personnellement, comme ça en fait, parce que les premières bouchées, c'est souvent les petites qui vont arriver. Du coup, elles vont prendre le bout et les grosses vont arriver ensuite. Donc là, j'ai mis 2 coups juste, ça suffit amplement. Donc voilà. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, on va avancer un peu. On va avancer de 5 mètres, hein, 5-10 mètres, pour aller lancer notre couteau. Donc voilà, quand on y est, on va dérouler un peu. On va dérouler la bobine, comme ça on va voir ça, et hop là on va jeter. On va pouvoir le jeter à 5-10 mètres, hein, comme j'ai dit. Et on va revenir sur nos pas, là où on a... Enfin on a quand même pied là, mais là où on a l'eau qui arrive à peu près jusqu'au buste. Parce que ça sera beaucoup plus pratique pour rembobiner, on va dire. Voilà. Donc quand on est arrivé à notre spot, on va dire, là où on va attendre la touche, on va simplement tendre légèrement le fil. Donc voilà, là il est un peu tendu.
On va tendre le fil et mettre un doigt sous le fil. Donc là je suis en train de le tendre par exemple, on voit que ça se tend. On va mettre un doigt sous le fil ou sur le fil et ça va nous servir à détecter la touche en fait, parce que en ayant le doigt sur le fil comme là, voilà, là j'ai une touche, là le poisson il a mordu très vite. J'ai même pas le temps d'expliquer. Voilà, en fait en ayant le doigt sur le fil, ça va nous donner plein d'indications, même quand le poisson commence à craquer le couteau. Donc voilà. Donc là, là je viens d'avoir un poisson quoi. Je vous laisse regarder. Ah oui, donc faites quand même attention parce que là quand vous pêchez comme ça, c'est sur la résistance du fil qu'il faut jouer. Donc sachant que les poissons du style les dorades et tout peuvent mettre de grosses tapes, prévoyez un fil assez solide. Parce que là vous n'avez pas le frein du moulinet pour vous aider. On sent là, des fois là, celle-là, on sent des fois que c'est pas loin de casser au niveau du bas de ligne. Donc n'y allez pas comme un bourrin non plus. Donc, bon là on dirait que j'ai peur pour l'attraper. C'est complètement normal, hein. Alors si vous savez pas, la dorade a plein de magnifiques épines un peu partout. La dorsale, la pectorale, les anales, à toutes les nageoires elle a des épines. Donc faut arrêter qu'elle bouge pour essayer de la choper. C'est pour ça que j'ai l'impression... pour ça qu'on a l'impression que je suis un peu... que j'ai peur du poisson, mais c'est juste que j'ai peur de me piquer. Parce que... la plupart du temps, elle va piquer et ensuite elle va bouger et ça va faire bien mal. Donc voilà, une belle dorade. Et je vous avoue que, bon, ça c'est pas du no-kill quoi. Enfin, là ça c'est plutôt pour la casserole. Hein. Parce que la dorade, c'est bon quand même.